Moi je m'appelle Johanna da Silva, j'ai 26 ans et je suis dacoise depuis toujours. Moi j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans au club de la SPTT, au Sablard, qui ensuite est devenu l'ADB par l'association avec le club de Candresse. Donc ça fait 18 ans que je fais du basket. Je commence à faire du coaching à l'âge de 18 ans. Mon parcours un peu pour arriver dans le coaching, c'est que j'ai toujours eu comme dans toute équipe, des bénévoles qui venaient nous encadrer le week-end. Ça m'a donné aussi envie, en fait, à un moment donné, de rendre un peu ce que nous on nous avait donné, c'est-à-dire qu'on passe du temps pour nous, pour les entraînements, donc j'ai eu envie d'en arriver là. Du coup, je me suis proposé une année au club de l'ADB pour entraîner une équipe. Et à la suite de ça, ils m'ont proposé de passer des formations. J'ai continué sur les formations. J'ai eu des équipes chaque année. Au début, j'ai commencé par des U18 féminines. Après, j'ai eu des U15 aussi masculins, des U17 masculins. Et donc après, j'ai commencé à passer mes diplômes pour me professionnaliser et devenir éducatrice. Ça fait ma 5e année. Je commence ma 5e saison. Alors, je ne pensais pas que ça faisait autant de temps. Parce que celui qui était avant moi, Fabien, il avait fait 10 ans. Moi, je m'étais dit que je me verrais peut-être pas faire 10 ans, mais en fait, ça passe tellement vite qu'au final, ça roule, quoi. Comment j'ai connu l'US Dax? C'est quand même assez simple parce que ça fait quelques années maintenant qu'il y a la CTC Grand Dax, donc, qui est un peu une association, donc une coopération entre les 3 clubs du territoire landais. Donc l'ADB, l'USD et le DGB. Et donc une année, j'ai voulu entraîner une équipe. Et sur l'équipe des U17 qui était en CTC, il manquait un entraîneur. Donc du coup, c'est moi qui ai été mise dessus. Donc j'ai déjà commencé à travailler un peu avec Fabien l'année avant de prendre son relais. Et donc en entraînant cette équipe-là, c'est comme ça que j'ai connu le club. L'année suivante, du coup, en ayant obtenu mon BPGEPS, le club cherchait du coup quelqu'un pour remplacer Fabien. Et donc j'ai postulé. C'est comme ça que j'en suis arrivée là. Le basket de base, c'était pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire du foot, mais ma mère avait fait du basket. Et à la suite de ça, en fait, à l'école, on a reçu des flyers. Et donc, je suis allée essayer d'entraînement de basket. Et ça s'est très bien passé tout de suite. Donc, j'ai continué. Et après, chaque fin de saison, la question ne se posait pas. J'ai toujours repris dans le basket. Donc voilà, après, j'ai passé beaucoup de temps. Au début, un peu plus compliqué. Quand on est petit, voilà, on est un peu moins concentré dans tout ce qui est autour du basket. Mais à partir de 14-15 ans, je passais tous mes week-ends à la salle. Donc voilà. Pourquoi commencer le basket? Alors déjà parce que c'est un sport collectif. Et je pense que c'est très important dès petit de commencer un sport collectif parce que ça amène beaucoup de choses, que ce soit la coopération, que ce soit l'ouverture, commencer à rencontrer du monde, ne pas rester enfermé seul chez soi ou seul dans sa discipline. Le basket parce que ça nous apprend, un peu comme tout sport collectif, mais le respect, ça nous apprend le partage, ça nous apprend à passer des moments ensemble hors du cadre familial avec des gens qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on est un peu tous de toutes les écoles, de un peu partout. Donc voilà, c'est un sport qui vraiment nous permet tout ça. En plus, on est dans un territoire, dans le territoire landais qui est quand même très réputé pour le basket, avec tout ce qui est Coupe des Landes, tout ça. Donc il y a un certain engouement en fait qui nous pousse à continuer ce sport qui est très pratiqué dans le département. L'ambiance à l'US Dax section basket, elle est très bonne. Je dirais même qu'elle progresse depuis quelques années, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de plus en plus de monde dans la salle pour venir voir les matchs. On commence à avoir de plus en plus de monde qui s'est investi. On a des parents qui sont très investis depuis que leurs enfants font partie du club. On a de plus en plus de personnes qui rentrent au bureau. Chaque année, il y a des nouvelles personnes qui rentrent au bureau. On a un bureau dynamique avec des personnes jeunes qui ont envie de faire progresser la section. On a aussi un staff technique qui chaque année évolue, mais qui a toujours un repère. On a toujours généralement un coach des années précédentes qui reste sur les équipes, qui suit son équipe. On a une sélection très dynamique, on a de plus en plus de licenciés, de plus en plus de bénévoles. Franchement, il y a tout qui va, il n'y a aucun problème là-dessus. On n'a aucun souci de manque de bénévoles, on arrive toujours à se renouveler. Donc franchement, l'ambiance elle est très bonne. On a des responsabilités, on a chacun notre travail, on arrive très bien à bosser ensemble, on a plein de projets. Donc tout va bien. Cette année, franchement, ça fait 2 ans qu'on a vraiment un gros succès. Alors on ne va pas s'en plaindre, hein. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de nouveaux licenciés qui arrivent chaque année. Cette année encore plus que d'habitude, c'est-à-dire que sur toutes nos équipes, à partir de la mi-septembre, on a été complet. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, je suis la seule éducatrice et qu'en soi, on n'a qu'un seul lieu pour s'entraîner. C'est la salle Maurice Voyot. C'est une salle qu'on partage aussi avec les U18 de l'ADB qui sont en train de s'entraîner, qu'on partage aussi avec le DGB et qu'on doit aussi partager avec parfois d'autres associations, que ce soit la gym ou quoi. Donc, on manque de créneaux, on manque aussi de place justement pour continuer à évoluer. Donc en général, il faut s'y prendre très tôt pour pouvoir nous rejoindre, c'est-à-dire en fin de saison ou vraiment début septembre, fin août, début septembre pour pouvoir nous rejoindre parce qu'on est très vite pris et très vite limité en fait.
Le basket partagé, c'est la première année qu'on le fait sous cette formule-là, c'est-à-dire que l'année dernière, on avait déjà commencé un petit peu à le mettre en place par l'initiative de Marie-Pierre Duprat, qui est enseignante en classe Ulysse au collège du Sarata d'Ax. Elle m'a partagé cette idée-là, en fait, elle m'a dit j'ai une classe d'Ulysse, j'aimerais la partager une activité sportive dans la semaine, est-ce que toi ça t'intéresserait de venir faire des entraînements de basket? Donc on a fait ça sous format de 1h30 par semaine, où j'allais faire les entraînements au collège. Pendant toute l'année dernière, donc c'était tous les mardis après-midi. À la suite de ça, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait participer au championnat de basket adapté, mis en place par le département. Nous, ça nous a permis d'y participer de par la reconnaissance de handicap des enfants qui sont en classe Ulysse. Et donc ça s'est très bien passé, chaque semaine on faisait un entraînement. 1 à 2 fois par mois on avait une compétition. Donc ça a commencé par des compétitions d'abord de secteur, ensuite on a été qualifié au championnat régional et on a remporté le championnat régional aussi. Et donc dans l'évolution, on a souhaité du coup cette année proposer des séances de basket partagées, donc 1 fois par semaine. Donc on fait venir des jeunes en situation de handicap, donc qui sont en IME ou en ITEP ou simplement en classe Ulysse. Et donc nous on fait aussi participer nos licenciés, c'est-à-dire que sur chaque premier samedi du mois, on fait venir une catégorie qui du coup partage un moment sportif avec des jeunes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer le club, qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs de côtoyer d'associations sportives. Et donc pour la première séance, on a été 23 participants. Donc on avait une dizaine de licenciés, 12 ou 13 participants hors du club. Donc voilà, franchement ça a super bien marché pour la première séance et on n'a eu que des retours positifs. Donc on espère que ça va continuer comme ça et qu'on pourra continuer à proposer encore un peu plus de créneaux de basket un peu partagés et inclusifs.